Le professeur est entré dans la classe sans manuel, ne portant qu'un sac poubelle. Elle déversa le contenu sur le podium, une scie, une hache, un marteau, des barésilles. Des somnifères, tout ce que vous pouvez imaginer. Les étudiants échangèrent des regards perplexes. Soudain, le professeur leur a demandé de choisir l'arme du crime la plus appropriée. Un silence stupéfait emplit la pièce hésitant, ils ont commencé à choisir des articles finalement. Il ne restait qu'une bouteille de somnifères, il semblait que tout le monde avait opté pour le plus. Méthode brutale, le professeur leur a ensuite donné des devoirs: s'imaginer comme le tueur et rédiger une explication détaillée de leur choix d'armes. Le lendemain, elle a rendu le papier. Chaque élève a récupéré son travail, mais une jeune femme, Oh Young, a levé la main. Remarquant que le sien avait disparu, le professeur semblait l'ignorer. Oh Young s'est approché du podium. Et j'ai vérifié l'ordinateur. À la surprise générale, elle avait obtenu une note parfaite. Ses camarades de classe murmuraient leur admiration, son arme de prédilection, les barésilles. La professeure a expliqué à la classe que Oh Young avait obtenu la note maximale parce qu'elle comprenait l'état d'esprit du tueur concernant les bas. Elle a ensuite demandé à Oh Young d'expliquer son raisonnement. Oh Young a déclaré qu'elle avait initialement choisi les bas parce qu'ils ne laisseraient pas d'empreinte digitale et cela semblait moins brutal que les autres options. Cependant, après avoir expérimenté, elle s'est rendue compte. Leur élasticité rendait difficile l'étranglement efficace d'une personne, ce ne serait pas une mort rapide. Par conséquent, elle a conclu que si la seule intention du tueur était le meurtre, les bas ne le seraient pas. Le premier choix, le tueur, pensait-elle, n'était pas seulement intéressé à tuer, il voulait. Pour savourer l'acte, une vague de murmures se propagea dans la salle, mais la leçon n'était pas terminée. Les lumières se sont éteintes. Le professeur a lancé un rouleau de ruban adhésif à Oh Young et lui a demandé de lier les mains de son voisin. Confus mais obéissant, ils ont suivi ses instructions. Une fois les mains liées des étudiants, le professeur a déclaré: « Considérez-le comme tué maintenant. Si vous étiez le tueur, que feriez-vous avec la bande restante ?» Les suggestions ont fusé: brûlez-le, jetez-le, faites comme si de rien n'était et utilisez-le normalement. Mais le professeur a répliqué: « Demandons au tueur, il le garderait, il pourrait en avoir besoin à nouveau. » Un frisson s'installa dans la pièce. Oh Young rit nerveusement, le considérant comme une blague. Mais le visage du professeur restait sérieux lorsqu'elle s'approcha de sa jeunesse. Chaque fois que le tueur verra la bande, il se souviendra de la mise à mort. Le regard glacial du professeur énervait les jeunes. De retour chez lui, le professeur examina la réponse de Oh Young. En étudiant des photos de scènes de crime, chaque victime, jeune et belle, avait été étranglée. Barésilles, leur corps était pourpre meurtri, leurs bas serrés autour de leurs cou et de leurs jambes. Les corps étaient morts depuis un certain temps, puis l'impensable s'est produit. La police a découvert un autre corps, une jeune femme tuée exactement de la même manière, des barésilles lui liant le cou et les jambes. Toutes les victimes étaient de jeunes femmes séduisantes sans aucun signe d'agression sexuelle. L'examinateur médico-légal s'est entretenu avec le détective Park Gwang-go, expliquant qu'il n'y avait pas d'autres empreintes digitales ont été retrouvées sur les victimes. Gwang-go a juré de trouver l'auteur de l'infraction. Toutefois, à mesure que l'enquête au fur et à mesure, un autre corps féminin a été découvert en l'espace de 3 jours, le tueur en avait revendiqué 3. La police a également relevé un fait troublant, à part les barésilles que l'on trouve sur chaque victime, les jeunes femmes semblaient n'avoir aucun lien entre elles. Gwang-go a réalisé que si le tueur n'était pas attrapé rapidement, d'autres vies innocentes seraient perdues. Gwang-go s'est assis. Son bureau, débordé, un collègue détective leur a suggéré de collaborer, dans l'espoir de découvrir de nouveaux prospects. Pendant ce temps, dans une rue isolée, une jeune femme rentrait seule chez elle. Un bruit soudain derrière elle, un frisson de peur lui parcourut le dos. Elle s'est retournée, mais il n'y avait personne. Malaise rongée par elle, alimentée par la récente série de meurtres, elle s'est mise à courir. Soudainement, une silhouette émergea de l'ombre. Un autre cri résonna dans la nuit, marquant un autre tragédie. Alerté du crime, Gwang-go s'est précipité sur les lieux. La victime, comme les autres, il avait été ligoté et étranglé avec des barésilles. Le mari de la victime est arrivé. Serrant leur jeune enfant, incapable de comprendre la mort soudaine et violente de sa femme, il sanglota. Inconsolable, tenant un cadeau qu'elle lui avait destiné. Les résultats de l'analyse scientifique ont reflété les résultats précédents. Car le chef de la police est devenu convaincu qu'ils avaient affaire à un tueur en série. Témoin. Avec l'augmentation du nombre de morts, le sens de la justice de Gwang-go s'est intensifié, alimentant sa détermination. Pour résoudre l'affaire, semaines se sont transformées en semaines infructueuses. L'enquête s'est enlisée et l'affaire est restée ouverte. Le mari de la victime, consumé par le chagrin, a affronté Gwang-go. Est-ce fini juste parce que vous ne pouvez pas l'attraper? Gwang-go a ressenti le poids de son échec, non pas par manque d'effort, mais d'une absence totale de pistes. Le 19 août 1986, un autre corps a été retrouvé dans un tunnel. Également ligoté et étranglé avec des barésilles. En examinant la scène, Gwang-go a remarqué des marques circulaires distinctes sur les jambes de la victime. Il a immédiatement consulté
l'examinateur médico-légal Kim, demandant si les victimes précédentes partageaient cette caractéristique. Kim confirmait. Ses soupçons, la certitude de Guango qu'un seul auteur était responsable s'est renforcée. Cependant, il y avait 6 marques circulaires sur les jambes de cette victime, mais seulement 5 corps avaient été découverts. Une autre victime est toujours portée disparue. Le chef a immédiatement ordonné une fouille. Cela a duré 2 mois. Guango a à peine eu le temps de rentrer chez lui lors d'une rare visite. Il a changé vêtements et est immédiatement reparti. Sa nouvelle épouse lui avait donné un sifflet, espérant qu'il l'utiliserait si il était toujours en danger. Guango lui promit qu'il attraperait le coupable allongé sur le sol. Entouré d'une carte indiquant l'emplacement de chaque victime, Guango considéra que le première scène de crime se devait être un endroit que le tueur connaissait bien. Au fur et à mesure que sa confiance grandissait avec à chaque meurtre impuné, il commençait à s'aventurer plus loin. Suivant ce raisonnement, Guango et son équipe sont retournés sur le lieu du premier meurtre. Cette fois, ils ont trouvé une piste. Ils ont rencontré une jeune fille qui a mentionné que de nombreux chiens de la région avaient récemment disparu. Elle soupçonnait un lycéen local. Guango se rendit à l'endroit indiqué par la fille et creusa la terre. Sa main en ressortit couverte de sang. Sous le sol se trouvaient les corps de 10 chiens. Guango était horrifié par la dépravation. Quel genre d'esprit malade ferait cela, murmura-t-il. Juste à ce moment-là, un lycéen est apparu. Guango le soupçonna immédiatement d'être le meurtrier. Cependant, lorsqu'il a été interrogé, le garçon a avoué avoir tué les chiens, mais a nié toute implication dans les meurtres des femmes. Guango n'était pas convaincu. Une apparente absence de remords le rendait furieux. Il attrapa le garçon par le col et demanda furieusement. Réponse. Les yeux du garçon devinrent froids. Il s'est moqué. Je l'ai fait. Que allez-vous faire à ce sujet? En regardant l'adolescent, qui avait si peu de respect pour la vie humaine, la fureur de Guango bouillait. Il a donné un coup de poing au garçon, l'envoyant s'étaler au sol. Le chef de la police intervint. Il a tiré Guango à l'écart et lui a expliqué que le garçon avait un alibi. Malgré cela, Guango est resté difficile. Cette nuit-là, il est retourné dans le tunnel où la 6e victime avait été retrouvée. Dans l'espoir de découvrir plus d'indices, à sa grande surprise, il a vu quelqu'un assis à l'endroit exact où la femme était morte. Imitant sa position, pensa Guango, les seules personnes qui voudraient être sur une scène de crime sont l'auteur ou la police. Il s'élança en avant, mais le mystérieux la silhouette disparut. Alors que Guango cherchait, la silhouette s'élança par derrière, le frappant et l'assommant. Avant de perdre connaissance, Guango vit une silhouette sombre disparaître dans le tunnel. Il finit par se réveiller, sortit du tunnel en trébuchant et retourna à la commissariat de police. Là, il trouva un inconnu assis à son bureau. L'homme s'est identifié dans le rôle du détective Kim Sunny. Guango était certain qu'il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Croyant que le homme délirant, Guango l'a enfermé. Sunny, tout aussi confus, supposa que Guango était un trublion. Guango regarda autour de lui, déconcerté par l'équipement inconnu, les téléphones étranges et un environnement complètement différent. Ce n'était pas le poste de police qu'il connaissait. Un mal de tête soudain et aigu lui transperça le crâne. Juste à ce moment-là, un télécopieur s'est mis à s'animer. Impression d'un ordre de transfert. Il détaille le transfert d'un détective nommé Park Guango à cette même station en 2016. La confusion inonda l'esprit de Guango. Il était certain que c'était en 1986. Comment quelqu'un qui n'était même pas encore né pouvait-il être transféré ici? Il errait dans la gare. Tout est étranger et désorientant. Kim Sunny a exhorté Guango à partir, mais Guango, toujours convaincu que Sunny était un intrus dérangé, le menotta à une porte métallique. Le lendemain, les autres officiers sont arrivés et ont trouvé Sunny menotté et Guango, un parfait inconnu, dans la gare. L'étonnement emplit la pièce. Sunny a demandé « D'où venez-vous » Guango prononça son nom. Les agents ont supposé qu'il était le détective nouvellement muté, mais Guango l'a nié, insistant sur le fait qu'il n'était pas ce Park Guango. Puis, il est sorti du poste de police. Après le départ de Guango, les officiers ont examiné les menottes qu'il avait laissées derrière lui. C'était un modèle ancien et dépassé. Le chef de la police a été frappé par un souvenir de sa jeunesse. Son officier supérieur avait utilisé des menottes similaires. Il s'en rendit compte. Le chef avait été le collègue de Guango à l'époque. Sunny était incrédule. Il regarda un vieux photographie de 1986. Cette année-là, ils avaient cherché sans relâche Guango, ne trouvant que une lampe de poche et une grande mare de sang, mais pas de corps. La femme de Guango, Yong-suk, s'était effondrée. Du chagrin à son réveil à l'hôpital, elle a appris qu'elle était enceinte bien que dévastée. À la disparition de Guango, Yong-suk a décidé de garder le bébé. En 2016, Guango s'est appuyé sur ses souvenirs pour localiser son ancienne maison et celle de Yong-suk, seulement pour trouver le petit quartier transformé en une ville animée. Bien qu'il ne sache pas comment il est arrivé à l'avenir, il savait que c'était le cas. Relié au tunnel, déterminé à revenir, il décida de revisiter le tunnel. Il est là un fiacre
Et à son grand étonnement, le conducteur était l'image crachée du reporter O de 1986. Le conducteur l'a emmené à l'hôpital psychiatrique de la Rivière où une femme aux cheveux courts a émergé d'eux. L'hôpital et monta dans le taxi. Après le départ du taxi, Guango s'est rendu compte que l'ancienne maison de prière avait. Il a été remplacé par l'hôpital psychiatrique et le tunnel n'était qu'à 500 mètres. Alors qu'il s'élançait vers lui, des cris ont éclaté, provoquant une panique généralisée poussée par son sens du devoir. Guango courut vers l'agitation d'une patiente gisait morte, un crayon empalé. Son cou remarquant un tatouage derrière son oreille, Guango s'est souvenu d'un cas passé où une femme qui avait. Elle a empoisonné son mari violent, mais a clamé son innocence, voire la fin tragique du patient. Il ressentit un pincement de sympathie, croyant qu'elle avait payé un lourd tribut. Guango atteignit le tunnel. Et ils ont couru d'avant en arrière, désespérés de revenir en 1986, mais en vain. En 1986, Yeon-sook. J'ai visité le tunnel, trouvant le sifflet de Guango, elle s'effondra, convaincue que quelque chose de terrible s'était passé. C'est lui qui lui est arrivé pendant ce temps. Guango continuait à courir dans le tunnel, criant-le. Non, elle entendit sa voix et marcha lentement vers le son, mais Guango passa devant elle en courant. Apparemment inconsciente de sa présence, bien que séparés par le temps, ils avaient brièvement occupé le même espace. Les deux ont eu le cœur brisé par l'accident évité de justesse, une distance de quelques mètres. Un gouffre insurmontable. Guango est retourné au poste de police, résigné à vivre comme le parc de 2016. Guango, né en 1988, alors qu'il cherchait un moyen de revenir à son époque, le chef de la police. Guango et Sunyi de travailler ensemble, malgré leur animosité mutuelle. Sunyi a commencé à analyser la situation de la patiente décédée et Guango a appris qu'elle avait rencontré une femme peu de temps après. Avant sa mort, il s'est immédiatement souvenu de la femme qu'il avait vue à l'hôpital. Le chef a ordonné à Sunyi et Guango d'enquêter sur le chauffeur de taxi. Ils ont localisé le chauffeur O, qui les a informés que la femme avait été déposée à l'université de Hwangjiang. Ils sont allés à l'université et ont trouvé la professeure Shine Yi lorsqu'on l'interroge à son sujet. Lors d'une rencontre avec un patient décédé, le professeur Shine a expliqué qu'en tant que psychologue criminel, elle a souvent interviewé des personnes impliquées dans des crimes. En fin de compte, la mort du patient a été décidée. Un suicide. Pendant ce temps, le capitaine Jeune commençait à avoir des doutes sur l'identité de Guango. Il a cherché un policier qui avait travaillé avec Guango dans le passé et qui avait appris que tous les enregistrements de YI avaient complètement disparu. Une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Ce Guango pourrait-il réellement le parc est-il Guango d'il y a 30 ans? Au même moment, une femme était attaquée. Après s'être défendue, elle a rendu son dernier souffle. 5 marques circulaires ont été trouvées sur sa jambe. La police a rapidement découvert le corps démembré d'une autre femme enterrée sous la neige. 5 marques circulaires noires ont également été trouvées sur la jambe de ce corps. Guango s'est soudainement senti mal à l'aise. Se pourrait-il que le 5e corps qu'ils n'ont pas pu trouver en 1986 soit réapparu en 2016? Le médecin légiste lui a dit que l'heure du décès était d'environ 1 mois auparavant. Il s'est avéré qu'il y a 30 ans, après que le tueur ait assassiné la 5e femme. Il marqua sa jambe de 5 cercles. Une fois qu'il a confirmé qu'elle était morte, il est parti, mais il ne l'a pas fait. Sachez qu'après son départ, la femme a soudainement ouvert les yeux. Elle avait retenu son souffle. Trompé l'attaquant et finissait par vous échapper, mais 30 ans plus tard, elle a été assassinée. Guango réalisa soudain quelque chose. Il avait voyagé de 1986 à 30 ans plus tard pour résoudre cette affaire de meurtre en série. Peut-être devait-il terminer cette mission avant de pouvoir revenir. Il a décidé de rester et de résoudre l'affaire. Guango retourna au poste de police. Le capitaine avait invité le psychologue criminel Shine YI à l'aider dans l'enquête. Mais l'équipe de Guango a estimé que ce n'était pas nécessaire. Que pourrait bien faire un psychologue qui étudiait les fous? Peut-être contribuer? En entendant cela, Shine Yi partit immédiatement par la suite. Ils ont commencé. Analyse du cas. Sun Yi a prédit que l'âge de la victime se situait entre 20 et 30 ans. Il croyait. La victime n'était pas un local et a été assassinée à Séoul après avoir été démembrée. Le tueur a été enterré. Le corps ici, mais l'expérimenté Guango a fait valoir que la femme était définitivement une locale. Les 5 femmes qui ont survécu aux attaques n'avaient que 20 ans à l'époque, elles étaient donc dans les parages. 40 à 50 ans maintenant, il a estimé que la victime s'était déplacée vers un autre endroit pour échapper à la tueur et peut-être être revenu récemment, bien que le rapport médico-légal ne soit pas encore arrivé. J'avais déjà des informations sur l'affaire quand il a partagé, personne ne l'a cru maintenant, tous il fallait comparer l'ADN des personnes disparues avec l'ADN de la victime, et tout deviendra clair. Il découvrirait l'identité de la victime à ce moment-là. Guango était extrêmement confus, il ne savait pas ce qu'était l'ADN après avoir écouté l'analyse du médecin légiste. Ils ont estimé que l'heure du décès était de 30 jours en fonction de la taille et de la structure osseuse. Ils ont déterminé que la victime était une jeune femme. Les coupures sur le corps étaient incroyablement nettes. Ils soupçonnaient le tueur d'avoir utilisé un outil électrique pour démembrer le corps. Yi était étonné que
Ils ont pu déduire tant d'informations à partir de si peu de preuves pendant ce temps. Sunny avait trouvé un liste des personnes disparues, mais il n'avait trouvé aucune correspondance ADN avec la victime donc. L'identité de la victime restait inconnue et l'affaire s'enlisait dans une impasse. Peu importe ce que Gwango disait, Sunny ne le croyait pas. Gwango n'avait pas d'autre choix que de enquêter sur la liste des personnes qui ont déménagé de leur propre chef. Il a tout vérifié, mais à aucun profité. Soudain, il se souvint de quelque chose pour échapper au tueur. La femme doit avoir. Elle a changé de nom. Il a donc commencé à enquêter sur la liste des personnes qui avaient changé leur information. Finalement, il a trouvé les informations de la victime. Il suivit l'adresse à elle résidence et a collecté des échantillons d'ADN de ses biens. Après comparaison, ils ont découvert que l'ADN correspondait à celui de la victime. Tout le monde était stupéfait. Ils étaient curieux de savoir comment Gwango avait. J'ai compris. Gwango, se sentant suffisant, mentionna par inadvertance qu'il savait. Depuis 30 ans, cette déclaration a attiré l'attention du capitaine. Il se souvint d'un homme qui on aurait dit Gwango. À l'époque, l'homme lui a dit que les points noirs sur la jambe de la victime indiquaient que la ordre dans lequel ils ont été tués. Ses yeux s'écarquillèrent. Il a sorti une photo et a demandé: Gwango, comment pourriez-vous connaître une affaire d'il y a 30 ans? Tous les dossiers de cette vieille affaire ont été détruits seuls. Ceux qui l'ont enquêté le sauraient. Les parties du corps ont été découvertes. Sur la colline des pins, vous avez vu les 5 points noirs sur sa jambe. C'est le 5e corps que nous n'avons pas pu trouver. 1986, je n'arrive pas à croire qu'elle n'est pas morte à ce moment-là. Pour mourir en 2016, vous souhaitez résoudre cette affaire. Et puis vous pouvez retourner en 1986 pour retrouver votre femme aujourd'hui. C'était la Saint-Valentin. Le jour où lui et sa femme avaient prévu de monter dans la grande roue. Yonsook en avait acheté 2. S'impose elle-même, en espérant que son mari la surprendrait entre-temps. En 2016, Gwango et Sunny ont été enquête sur le meurtre par démembrement. Ils se sont rendus à l'internat de la victime pour parler avec un propriétaire. Ils ont appris l'existence d'un homme d'âge moyen qui aimait beaucoup la victime, Kim Jong-gi. Ils ont retrouvé cet homme qui a prétendu avoir vu Madame Kim parler à un homme devant le bâtiment. L'homme l'avait embrassé et l'avait appelé par un petit nom. Gwango et Sunny se sont sentis quelque chose n'allait pas avec cet homme. Ils ont vérifié les images de sécurité devant l'embarquement. Maison, ils ont vu la victime parler à un homme, mais l'homme portait un chapeau qui masquait son visage. Le capitaine a demandé aux officiers d'envoyer les images au professeur Shinny pour voir si elle pouvait trouver des indices. Gwango et Sunny se sont ensuite rendus à l'ancien lieu de travail de la victime. Mais ses collègues ont dit qu'elle avait démissionné 10 jours auparavant et qu'elle était partie. Ils sont immédiatement allés la voir. Résidence. Mais elle avait déménagé. En suivant le camion de déménagement, ils ont découvert son ex-mari sur une tombe près d'un lac. Il était sur le point de s'empoisonner et de se suicider. Mais heureusement, Gwango et Sunny sont arrivés juste à temps pour l'arrêter. Ils ont amené l'ex-mari de la victime à la commissariat de police. Il a affirmé qu'il ne savait pas qu'elle était morte. Il a dit qu'il avait quitté son emploi à cause d'une main blessure qui l'a empêché de travailler. Submergé par le désespoir, il avait décidé de mettre fin à ses jours. Entre-temps, la police a fouillé son lieu de travail et sa résidence, mais n'a rien trouvé incriminant. Après avoir visionné la vidéo, le professeur Shine, appelé Sunny, elle remarqua l'homme dans la vidéo gardait toujours la main dans sa poche. S'il dissimulait une arme, ce serait logiquement dans sa main droite pour un accès facile. Cependant, sa main gauche était toujours dans sa poche, suggérant il ne cachait pas une arme, mais quelque chose d'autre. Elle en a déduit que ce qu'un homme ne veut pas révéler pour une femme, c'est souvent quelque chose dont il est gêné. Par conséquent, il doit y avoir quelque chose significativement mal avec sa main gauche. Sunny se souvint que les mains de l'ex-mari n'avaient pas des défauts visibles, mais il a aussi rappelé que l'homme d'âge moyen gardait toujours sa main dans son poche. L'indice suivant est venu des paroles de l'homme. Pourrait-il mentir? Ils ont immédiatement enquêté l'homme d'âge moyen. Ils ont découvert que la victime et cet homme avaient vécu dans la même quartier. Sunny est allé appréhender l'homme et l'a vu jeter quelque chose dans le lac. Gwango s'est immédiatement précipité en avant et a donné des coups de pied à l'homme, puis l'a frappé à plusieurs reprises. La police a commencé à fouiller le lac et bien sûr, elle a trouvé d'autres restes de la victime. Cet homme d'âge moyen avait été marié 2 fois. Il était l'ancien voisin de la victime et avait il a été attiré par elle, mais elle n'a pas rendu l'appareil et l'a même regardé de haut. Elle était il était également terrifié par sa prothèse de bras. Poussé par l'amour devenu haineux, il a utilisé ce bras prothétique. Pour la tuer, elle n'avait aucune idée qu'après avoir échappé à la mort il y a 30 ans, elle rencontrerait un fin. 30 ans plus tard, tout le monde a célébré, croyant avoir résolu l'affaire. Ils ont prévu un dîner de fête ce soir-là, mais Gwango remarqua soudain la plaque nominative du capitaine Jeune 5-6 qu'il s'est rendu compte que c'était le même nom que son ancien collègue. Ils rirent tous les deux. Je n'arrivais pas à croire que le vomir qui avait vu le corps était maintenant un capitaine de police. Gwango s'émerveilla devant le tournure des événements. Finalement, il avait résolu l'affaire et pouvait rentrer chez lui. Cependant, un collègue a traîné. Il est allé boire un verre et, pour l'empêcher de s'échapper, l'a menotté. Gwango attendit que tout le monde il était ivre,
puis a pris la clé et a déverrouillé les menottes avant de partir. Il a révélé son identité. « Au capitaine, je ne vous ai pas reconnu plus tôt, je suis vraiment désolé, je n'arrive pas à croire que tu sois capitaine maintenant. » Il est ensuite parti, mais le capitaine, maintenant partiellement sobre, l'a poursuivi cependant. Guango avait disparu. Guango se dirigea vers le tunnel. Cherchant un moyen de revenir, il désirait ardemment revoir sa femme, mais lorsqu'il a ouvert les yeux, il était encore en 2016 furieux, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas rendre à ce moment-là. En 1986, sa femme Jeune Suk était assise sur la grande roue. Même si tout le monde était parti, elle est restée, pleurant seule, des larmes coulaient sur son visage. Guango aussi. Je me suis assis et j'ai pleuré alors que Guango était sur le point de s'expliquer. Le capitaine l'embrassa. Guango a ensuite raconté son expérience de voyage dans le temps. Bien que l'histoire soit incroyable, le capitaine n'a pas pu s'empêcher. Croyez-le, le capitaine lui a dit que le vrai tueur n'avait pas été attrapé et qu'aucun cas similaire ne l'avait été. C'est produit depuis. Il n'y a aucune trace d'un Guango né en 1988, ni aucune information sur Jeune Suk. Le capitaine promit de retrouver sa femme. Ils se sont répartis les tâches. Le capitaine fouillerait pour Jeune Suk, tandis que Guango enquêterait sur la personne dont le nom est né en 1988. À partir de ce moment-là, le capitaine a traité Guango avec respect, laissant tout le monde perplexe entre-temps. Le professeur Shine y offrait une thérapie à une jeune fille qui avait été témoin du meurtre de son frère. Elle était le seul témoin, mais le traumatisme l'avait laissée psychologiquement marquée et réticente. Pour communiquer avec n'importe qui, le professeur Shine a ensuite partagé sa propre histoire avec la fille. Son histoire a commencé à l'âge de 15 ans, elle avait vu sa maison engloutie par les flammes. Tout semblait surréaliste. En tant que Shine y terrifié, il était conduit en lieu sûr. Elle a vu ses parents périr dans l'incendie parce qu'elle semblait calme en apparence. Tout le monde a supposé qu'elle avait allumé le feu, certains l'ont même qualifiée de meurtrière même après 15 ans. Elle regrettait toujours de n'avoir rien fait ce jour-là. Pendant ce temps, Seung-gi se tenait devant la porte. Entendre tout, la petite fille pleura en silence, puis se mit à raconter ce qu'elle avait vu. Ses cris devenaient de plus en plus forts. Le tueur a été démasqué et appréhendé lorsque la jeune fille est sortie de elle. L'hôpital, Yi y regarda, un rare sourire ornant son visage alors qu'elle voyait le sourire chaleureux de la fille. Cela lui rappelle celle qu'elle était à l'âge de 15 ans. Seung-gi se tenait silencieusement derrière elle. La regardait au soleil, son cœur s'agita. Une femme a été retrouvée morte au bord de la rivière. 5 cercles noirs marqués sur sa jambe. L'affaire de meurtre en série vieille de 30 ans avait refait surface. En apprenant cela, Seung-gi s'est précipité sur les lieux avec colère, mais a été arrêté par un officier supérieur. On lui a dit que l'affaire ne relevait pas de leurs compétences et qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. Examiner le corps cependant, Seung-gi, sans se décourager, a insisté pour voir le corps. Il était déterminé. Pour attraper le coupable lui-même, tout le monde a discuté de Oh-young, un nom qui lui semblait familier. À Guango, l'officier a alors révélé que Oh-young était un criminel recherché, un perverti. Il avait assassiné de nombreuses femmes. Guango prit le capitaine à part et s'enquit de sa femme. Le capitaine a prétendu avoir une piste, mais en réalité, il n'avait aucune information à son sujet. Même le service des archives a admis que Yeon-suk pourrait être répertorié comme une personne disparue. Cependant, le capitaine a rassuré Guango, lui disant que des informations sur Yeon-suk étaient imminentes. L'exhortant à être patient, cela calma Guango. Il commença alors à chercher le Guango néant. 1988, se faisant passer pour son ami, il a affirmé qu'il avait perdu le contact et qu'il voulait se renseigner auprès de la police. Gare à sa grande surprise, la police a également déclaré qu'elle ne pouvait pas joindre Guango, mais qu'elle avait un colis. Pour lui, la police a remis le colis, espérant que Guango reviendrait après avoir trouvé son ami à l'intérieur. Guango a trouvé une contravention pour excès de vitesse. Le numéro de plaque d'immatriculation me semblait familier. C'était la voiture qui avait failli le percuter. S'il n'avait pas réagi rapidement, il aurait pu être tué. Il a commencé à soupçonner que le conducteur de cette voiture était le Guango, né en 1988. Pendant ce temps, dans une église, un prêtre a écouté un homme avouer un meurtre. Il a admis qu'il n'avait pas voulu nuire au 7e femme, qu'il avait supplié, disant qu'elle avait un enfant, mais cela ne l'avait fait que l'exciter davantage. Sun y est arrivé sur les lieux du 7e meurtre et a appelé son médecin légiste le plus fiable. Demandé le rapport d'autopsie, car l'affaire ne relevait pas de la compétence de son équipe. Il est arrivé, mais n'a même pas pu obtenir de photos de la scène de crime. Puis Sun Yi a reçu un appel de son père, qui lui a dit sévèrement « Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de ta mère, tu dois rentrer à la maison. » Il s'est soudain souvenu d'avoir rendu visite à son grand-père mourant, qui tenait une photo de lui. Mère jeune femme au dos, son grand-père avait écrit « Je suis désolé que je n'ai pas pu. » Attrape le tueur, ma pauvre fille Sun Yi, qui croyait que sa mère était morte d'une maladie. J'étais dévasté maintenant, il savait qu'elle avait été assassinée, victime des meurtres en série de 1986, le 4e. Victime après avoir appris la raison de la mort de sa mère, il a décidé qu'il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir
J'ai attrapé le meurtrier, il était déterminé à réussir, il était en charge du premier interrogatoire de Oh-young. Il lui a montré les images de la caméra et lui a demandé si tuer était excitant de manière inattendue, Oh-young. J'ai répondu, j'ai commis beaucoup d'autres crimes que vous ne connaissez pas, le genre de cas qui peuvent ne jamais être résolus. Après avoir dit cela, il a fait un sourire calme, puis a éclaté de rire maniaque à l'intérieur. La salle d'interrogatoire plus tard, Sun Yi a fouillé les dossiers de la police, mais il n'y avait aucune information. Sur le cas de sa mère, il a jeté un regard haineux à Oh-young qu'on escortait jusqu'à sa cellule soudain. Oh-young a demandé à utiliser les toilettes, il a sorti une arme dissimulée, a attaqué les deux policiers. Et s'est échappé au moment où Sun Yi a découvert ce qui s'était passé, les deux officiers ont été blessés. Et Oh jeune était parti, il était déterminé à le capturer et à le traduire en justice. Pendant ce temps, le capitaine parlait à Gwang Oh, il n'avait trouvé aucune information sur Yeon-suk. Gwang Oh n'arrivait pas à y croire, il s'est précipité hors de la voiture, retenant ses larmes, se disant que si il pouvait juste trouver Gwang Oh, né en 1988, tout redeviendrait comme c'était. Il retourna à l'endroit où il avait failli être renversé par une voiture, se souvenant du visage terrifié d'eux. Le conducteur, une voiture noire, l'avait poursuivi, peut-être était-il poursuivi de retour à la police. Station, le capitaine lui a dit que l'équipe technique avait localisé la voiture appartenant à Yi, né en 1988, ils allaient voir l'équipe technique pour vérifier. En sortant de la station, ils virent Sun Yi et trois d'autres personnes ont échangé des salutations et sont partis soudain. Sun Yi entendit le capitaine s'adresser. Gwang Oh en tant qu'aîné, une étrange formalité qui a attiré son attention à l'heure actuelle. Le médecin légiste s'est approché de Sun Yi, lui montrant le rapport d'autopsie de la victime. Il a remarqué que les méthodes du tueur étaient identiques à celles de Oh-young. La victime, une jeune fille de 20 ans, avait été étouffée. Avec débat, le médecin légiste lui a conseillé de se concentrer sur ce qui s'était passé avant le crime. Pas après, il devait être plus rapide pour attraper le tueur. Sun Yi a épinglé les photos de la victime dans son bureau, mais n'a trouvé aucun indice. Il a apporté les informations sur Oh-young au professeur Shine. Puis il est allé à l'université et a rencontré le directeur. Il a appris que les parents étaient morts dans un incendie. Comme aucun indice n'a été trouvé, l'affaire s'est refroidie. La raison pour laquelle Shine Yi des études de psychologie criminelle étaient liées à cet incident, elle semblait très forte même lorsqu'elle s'est coupé la main et a saigné. Elle n'a montré aucune douleur après avoir entendu les paroles du directeur. Sun Yi attendit pour que Yi revienne pour une raison quelconque. Elle a été surprise de le voir. Sun Yi l'a aidé à trouver des informations sur Oh-young et les deux ont partagé un moment de contact visuel intime entre-temps. Le capitaine a acheté un nouveau téléphone à Gang Oh, faisant l'expérience de la technologie moderne pour la première fois. Étaient fascinés, ils ont également trouvé l'emplacement de la voiture noire qui avait poursuivi Gang Oh. Ils sont arrivés au dernier emplacement connu de Yi, né en 1988, et ont commencé à chercher Sun Yi. Le médecin légiste a joué aux échecs chinois 11 ans qui, ils discutèrent de Gang Oh, le trouvant étrange. Il était jeune, mais ne savait pas se servir d'un téléphone. Ces personnes avaient souvent de grands secrets. Sun Yi aussi. Il exprima ses soupçons. Il avait remarqué que le capitaine et Gang Oh étaient très proches ces derniers temps, entendant même. Le capitaine appela le seigneur de Gang Oh comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Sun Yi est allé à le commissariat avec ses soupçons. Le chauffeur Oh est également arrivé, à la recherche de Gang Oh. Gang Oh semblait mentalement instable. Sun Yi était surpris, méfiant. Il se dirigea vers le bureau de Gang Oh. Mais tout dans les tiroirs était vide. Soudain, un téléphone a sonné. Sun Yi répondit et apprit que la voiture de Gang Oh avait disparu. Il s'est précipité sur les lieux et a trouvé une voiture renversée. Fouillé la zone. Il a repéré un corps au loin. Il s'en est rapidement approché et a vu la carte d'identité de la victime. Il s'est avéré que ce jour-là, Yi, né en 1988, il était poursuivi par la voiture noire. Il a décidé d'accélérer en avant, ce qui a entraîné une poursuite effrénée. L'esprit de Gang Oh n'était plus clair, car il avait reçu une injection de quelque chose pendant une lutte. Sa conscience commença à s'estomper. Soudain, le volant a viré et la voiture s'est renversée. Il rampa avec peine. Cependant, le tueur l'a rattrapé et l'a étranglé. Après avoir lutté, Gang Oh est mort peu de temps après. Si-yin a découvert le corps. Il a vu la carte d'identité de Gang Oh et est devenu méfiant. Le Gang Oh qu'il connaissait pourrait-il être un imposteur, un meurtrier qui a volé le identité? Il a communiqué avec le médecin légiste. L'autopsie a révélé que Yi était morte. L'asphyxie, pas l'accident. Il y avait des signes d'une lutte avant la mort. Cela a surpris Sun Yi. Le médecin légiste était également méfiant. Si c'est Gang Oh, se demanda-t-il, alors qui est un homme au commissariat? Sun Yi s'est tu, puis a décidé d'enquêter sur Gang Oh. Il a pris les empreintes digitales de Gang Oh, mais le système n'a renvoyé aucune correspondance. Cela a renforcé ses soupçons. Pourquoi Gang Oh assumait l'identité de quelqu'un d'autre? Entre-temps, en 1986, Yeon-suk était enceinte de Gang Oh, mais il avait disparu. Elle aspirait au retour de Gang Oh. Dans le même temps,
Gang-go. Sa femme lui manquait. Espérant revenir bientôt auprès d'elle le lendemain, le capitaine et Gang-go ont continué. Leur enquête sur Gang-go né en 1988, ils se sont rendus dans sa ville natale, ils ont appris qu'il avait. Orphelin jeune, vivant avec sa grand-mère décédée le mois précédent, Je n'y retournerai pas ensuite, ils ont rencontré ses camarades de classe, on leur a dit que Gang-go ne l'avait pas fait. Il était heureux de son transfert au nouveau poste de police et avait mentionné qu'il avait des ennuis. J'ai visité l'ancienne station de Gang-go, rencontrant inopinément Sun Yi. Gang-go a menti, affirmant. Quelqu'un utilisait son identité, le capitaine le soutenait. Sun Yi ne comprenait pas pourquoi. Le capitaine mentait pour Gang-go, mais il a fait semblant de les croire et a offert son aide. Le lendemain, Gang-go et Sun Yi ont enquêté ensemble. Gang-go était agité. Ils sont finalement arrivés dans un bar karaoké. Le propriétaire leur a dit que Gang-go, né en 1988, l'avait interrogé sur une affaire vieille de 30 ans. Gang-go était choqué, l'homme avec son nom était lié à cette affaire, avait-il découvert quelque chose d'important? Sun Yi était assis impassible. Devant le tueur, tenant un enregistreur, le tueur a fièrement raconté les détails du meurtre. Mais face à cet individu dérangé, elle n'a dit qu'une chose, une déclaration qui l'a brisé. Calmement, elle a demandé, quand un tueur dérangé ne peut plus tuer, quel sens a sa vie? Le tueur s'est tu, puis a souri, il s'est ensuite suicidé en se poignardant dans la cou avec un crayon. Le professeur Shine est rentré chez lui et a écouté l'enregistrement, elle entendit le tueur dit, il y a 30 ans, il y avait beaucoup de meurtres, l'une des victimes était un de mes amis, elle était étranglée avec des barésies. Le professeur Shine s'est soudain souvenu d'un cas similaire récent. Une jeune femme tuée avec des barésies, elle soupçonnait Oh-young d'avoir utilisé la même méthode. Il y a 30 ans, entre-temps, Gang-go a appris que la voiture appartenant à Gang-go, né en 1988, avait été retrouvée, il s'est précipité sur les lieux, mais il ne restait que le véhicule accidenté. Soudain, Sun Yi est apparu, il a menotté Gang-go, le soupçonnant d'être le meurtrier. Voleur d'identité, Gang-go regarda Sun Yi avec incrédulité, il a essayé d'expliquer son voyage dans le temps. Mais Sun Yi a supposé qu'il mentait pour éviter toute responsabilité, il regarda Gang-go et dit « Vous avez tué Gang-go, né en 1988, puis volé son identité. » Sun Yi a arrêté Gang-go et a amené lui à la gare. Le capitaine était stupéfait, il a rapidement congédié les autres officiers. Lorsqu'ils furent seuls, le capitaine demanda à Sun Yi de libérer Gang-go, mais Sun Yi refusa. Il était. Certains Gang-go étaient des meurtriers, et les ordres du capitaine n'étaient pas pertinents. Agité, le capitaine. Il a sorti son portefeuille et une photo d'il y a 30 ans, elle montrait le capitaine comme un jeune homme debout. À côté de Gang-go, comment cela a-t-il été possible? Le père de Sun Yi est arrivé à la gare à la recherche de son fils. Il a immédiatement reconnu Gang-go comme étant l'officier qui enquêtait sur le meurtre de sa femme. Gang-go reconnut également l'homme qui était venu à la gare il y a des années, portant un bébé. Le mari cherche désespérément des informations sur sa femme. Sun Yi était ce bébé. Voyant cela, le capitaine a exhorté Sun Yi à partir, voulant aider Gang-go. Maintenant, il ne restait plus que les deux. Confus, Sun Yi interrogea Gang-go sur le cas de son père. Gang-go a expliqué qu'il était le officier en charge à l'époque. Sun Yi était incrédule, ils avaient le même âge, il a demandé confirmation de son père, qui a confirmé que Gang-go était bien l'officier de l'époque. Gang-go conduisit alors Sun Yi dans un tunnel et raconta les détails de l'affaire. Ils ont d'abord soupçonné quelqu'un que la victime connaissait, mais l'enquête autour de sa résidence n'a rien donné. Nouveau cas. Ils ont découvert des marques noires circulaires sur les jambes de la victime. La 5e victime s'est échappée, mais a finalement été tuée en 2016. Gang-go pensait que le même auteur était responsable. Et toujours en vie, il s'était rendu en 2016 pour l'attraper. Sun Yi a révélé qu'il enquêtait sur son meurtre de la mère sans succès. Gang-go a expliqué que toutes les informations avaient été supprimées. Ils ont décidé d'enquêter ensemble le lendemain. Yi a appelé avec de nouvelles informations sur Oh. Jeune Gang-go et Sun Yi se rendirent à sa maison, que Gang-go reconnut comme appartenant au élève perturbé du passé. Cet étudiant était Oh-young. Yi leur a dit que Oh-young avait tué son épouse 10 ans auparavant, mais elle soupçonnait que son premier meurtre avait eu lieu il y a 30 ans, peut-être lié à les affaires récentes. Un incendie s'est déclaré à proximité. Les deux policiers sont allés enquêter, mais une fuite de gaz à l'intérieur, combinée à un incendie croissant en dessous, a créé une situation dangereuse. Gang-go poussa Sun Yi hors du chemin juste au moment où une explosion s'est produite, les jetant tous les deux hors de la route. Gang-go a perdu connaissance et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il a rapidement repris conscience avec seulement des blessures mineures. Sun Yi resta silencieux, le regard fixé sur Gang-go. Le capitaine demanda à Gang-go: « Pourquoi avez-vous risqué votre vie ?» Gang-go a répondu que le criminel était toujours en liberté. Si Sun Yi avait été blessé, il n'aurait pas pu faire face à son père. En quittant la pièce, Gang-go trouva Sun Yi qui écoutait. Sun Yi marmonna des excuses.
Je me suis dépêché de partir, il est tombé sur le médecin légiste, à l'improviste l'examinateur, a commencé à poser des questions sur l'identité de Gang-go. Sun Yi, ne sachant pas comment expliquer, a simplement révélé qu'il y avait 2 Gang-go. La police a également récupéré des séquences vidéo de la caméra de sécurité de la maison incendiée. Révélé quelqu'un qui se cache derrière la porte après avoir comparé les images, ils ont trouvé le soleil du magasiné en face pour être très méfiant à ce moment-là, le suspect a mis le feu à un autre. La police est apparue soudainement et a appréhendé l'incendiaire, mais alors qu'il amenait le suspect à la scène de confirmation, Gang-go a repéré une photo de sa femme, il s'empressa de montrer l'image à le capitaine. Ils ont cherché le propriétaire du magasin pour l'interroger, elle a expliqué qu'après son mari est décédé. Elle a déménagé seule à Séoul plus tard. Elle s'est remariée avec un médecin. En entendant cela, Gang-go a été peu à peu submergé par la déception et laissé dans une rage folle l'idée que sa femme se remarie. Cela l'a fait pleurer, bien qu'il ne puisse pas égoïstement s'attendre à ce que Yeon-suk reste célibataire. Pour lui, la nouvelle était encore incroyablement douloureuse, le capitaine le consola calmement. Après avoir retrouvé leur sang-froid, ils ont commencé à chercher Yeon-suk quelle que soit l'issue. Ils voulaient la voir une dernière fois, ils ont trouvé le médecin qui était censé être son nouveau mari. Mais il a révélé qu'elle ne l'avait pas vraiment épousé parce que Yeon-suk était enceinte de la enfant. Elle décide de ne pas se remarier, leur enfant s'appelait Yeon-ho, comblé de joie par cette nouvelle. Gang-go se rendit à la maison où Yeon-suk avait vécu, mais la femme âgée qui y résidait. Il les a informés que Yeon-suk était mort dans un accident de voiture 20 ans auparavant. Gang-go ne pouvait pas croire que sa femme était morte. Ils sont allés à l'hôpital qui s'occupait de l'accident de voiture. De toutes ces années d'autrefois, l'hôpital a produit le certificat de décès de Yeon-suk. Gang-go était dévasté, incapable d'accepter la réalité. Juste à ce moment-là, le capitaine a reçu un appel. Il l'informa que les jeunes avaient encore frappé la victime, était une femme de 25 ans. La méthode c'était identique au cas d'il y a 30 ans. Le capitaine se sentait complètement impuissant. À ce moment-là, Yi a appelé Sun Yi grâce au profilage criminel. Elle avait déterminé que la motif de la poursuite de ces crimes, il commettait ces actes pour prouver qu'il pouvait commettre une infraction en vertu de la loi. Leur naissant se faire prendre, Gang-go retourna à la maison où Yeon-suk avait vécu. La femme âgée lui a dit que la petite fille soufflait dans un sifflet tous les jours, appelant sa mère. La jeune fille croyait que si elle était en danger et qu'elle dénonçait, sa mère viendrait à elle. Ce jour-là, Yeon-ho s'est blessé à la jambe, mais quand elle a sifflé, c'est la femme âgée qui venait à elle. Yeon-ho a déclaré que sa mère ne pourrait plus venir à elle. Gang-go réalisa que c'était le sifflet que sa femme lui avait donné, il l'avait accidentellement laissé tomber. Pendant la lutte avec l'attaquant, il se serra la poitrine, la douleur ressemblant à un coup de couteau. Il s'est avéré qu'une nuit de 1992, Yeon-suk a appelé précipitamment un taxi pour rentrer chez elle auprès de sa fille. Tragiquement, elle a été impliquée dans un accident de voiture en chemin, les 2 conducteurs sont morts, mais Yeon-suk a réussi. Pour ramper hors de l'épave, sa fille était sa seule motivation pour vivre, elle essaya de ramper. De plus, elle a finalement succombé à ses blessures, gisant dans une mare de sang. Gang-go avait le cœur brisé. En apprenant la mort de sa femme, il était assis seul dans sa maison, en pleurant. Sun Yi l'a appris du capitaine et est immédiatement allé à la maison de Gang-go. Il voulait que Gang-go se ressaisisse ensemble pour attraper Oh-young, croyant que Oh-young pourrait être la clé de son voyage dans le temps. Situation difficile, ce n'est qu'après l'avoir capturé qu'il aurait une chance de retourner dans le passé et d'empêcher ces tragédies. À la mention de sa fille, Gang-go, qui était assise par terre, brusquement debout, il a dû attraper Oh-young pour sa famille. Ils sont allés voir le médecin légiste pour récupérer le autopsie. Le médecin légiste a déclaré que la cause du décès était une strangulation due à un ligature resserrée autour du cou, provoquant une asphyxie. L'auteur a utilisé de la résille. En les serrant puis en les desserrant à plusieurs reprises, cela pourrait potentiellement conduire à des gaz. Expulsion. Cependant, il n'y avait pas de petites marques rondes et sombres sur les pattes de ce corps. Se rappelant que le corps retrouvé près de la rivière manquait également de Piteshi, Gang-go s'est rendu compte que ce n'était pas l'œuvre du même tueur. Ils sont allés enquêter sur les écoles. Gang-go a découvert que c'était la scène où la mère de Sun Yi avait été assassinée. C'était une coïncidence vraiment choquante. Pourquoi Sun Yi venait-il tout juste d'apprendre que sa mère avait été tuée ici? Ils ont rapidement recherché la vidéosurveillance. Caméra dans les environs. Oh-young suivait la victime depuis une certaine distance. De retour au poste de police, Sun Yi remarqua qu'un colis était en train d'être livré. À l'intérieur se trouvait un téléphone portable. Il a répondu au téléphone et s'est rendu compte que c'était un jeune qui appelait Oh-young, a prétendu qu'il n'avait pas tué. La victime a été retrouvée au bord de la rivière, mais a avoué le meurtre récent. Il a ensuite raccroché immédiatement. Ils ont suivi l'emplacement du téléphone et se sont précipités sur le site, mais il n'y avait pas de caméra à proximité. Les meurtres en série avaient attiré l'attention des médias, avec une couverture médiatique majeure. Prise pendant ce temps,
le tueur continuait sa folie. La direction de la police a fait pression sur le département. Pour résoudre l'affaire rapidement, ils ont également fait appel à Yi pour aider à l'enquête. À ce jour, Oh Young avait assassiné 6 femmes. Toutes les victimes partageaient une caractéristique commune. Il s'agissait de jeunes femmes d'une vingtaine d'années portant des jupes courtes. À partir de 2009, la première victime a été l'épouse de Young, âgée de 36 ans. Le second était un étudiant de 23 ans. Le troisième, une infirmière auxiliaire, 25 ans. Le quatrième, un employé de bureau, 27 ans en règle générale. Il tuait tous les 2 ans, mais la quatrième victime a fourni un indice crucial. Suite à cela, Oh Young a été appréhendé par Sun Yi, mais il s'est échappé pendant interrogatoire. La cinquième victime est celle trouvée au bord de la rivière. Le sixième était la femme tuée de justesse. Il y a 3 jours, Sun Yi croyait que Oh Young était responsable des 6 meurtres. Les victimes, toutes vêtues de jupes courtes, elles ont été étranglées avec des barésies. Les scènes de crime étaient toutes près des endroits où Oh Young avait été. À ce stade, Yi a mentionné 3 cas similaires de 20 ans auparavant, lorsqu'O Young vivait dans le district de Hoajangang. Oh la corrigea alors, affirmant qu'il n'y avait pas seulement 3, mais 6 cas similaires il y a 30 ans. À l'époque, Oh Young était considéré comme un suspect, mais il a été libéré en raison d'un alibi. Sian a ajouté qu'il avait ensuite déménagé à Séoul et a été admis dans un hôpital psychiatrique pendant 8 ans. Cela pourrait expliquer la période au cours de laquelle il n'a commis aucun meurtre. Sur la base de ces informations, le commandant de bord a attribué des tâches à tout le monde. Yi est allé à l'hôpital psychiatrique. Le psychiatre de Oh Young l'a décrit en tant que psychopathe. Il avait tué des chiens et avait même essayé d'étrangler sa jeune sœur. Sa famille n'avait pas de choix mais de l'admettre. Ils ont ordonné au médecin de ne jamais le libérer pendant 8 ans. Sa famille ne lui a jamais rendu visite. Il a finalement été libéré à l'âge de 30 ans. Yi a demandé des enregistrements de ses séances de thérapie, dans l'espoir de trouver des indices. À ce moment-là, Sun Yi a reçu un autre appel de Oh Young. Sun Yi perdait son sang-froid chaque fois qu'il suivait l'emplacement de Oh Young. Ils n'ont rien trouvé. Il devenait de plus en plus impatient. Ensuite, l'équipe médico-légale a fait un découverte. La victime au bord de la rivière avait été étranglée une fois, tandis que la victime de 3 quelques jours auparavant, ils avaient été étranglés à plusieurs reprises. Le premier tueur agit de manière décisive. Le second semblait pour jouer avec sa victime. Cela a confirmé leurs soupçons qu'ils avaient affaire à des tueurs différents. Sun Yi a montré au médecin légiste un article de journal sur une victime de il y a 30 ans, mentionnant qu'il y avait eu plusieurs meurtres impliquant des bas pendant cette période. Cependant, le médecin a déclaré qu'il ne pouvait pas conclure que l'auteur était le même. Uniquement sur l'arme du crime. Oh Young semblait tuer sans raison. Ses affaires passées pour ayant-elles aussi être sans motif? Gang-go a suggéré que les affaires vieilles de 30 ans étaient également des crimes sans motif. Ce qui a incité le médecin légiste à se demander comment il le savait. Le professeur Shine se tenait devant elle. Des étudiants leur ont soudainement demandé de lui appliquer du vernis à ongles recouvert de peinture. Elle les regarda, apparemment inconsciente, et raconta froidement une histoire. Un tueur avait commencé par renverser simplement du jus de quinchi sur un passant. La femme, bien qu'en colère, il ne l'a pas signalé à la police. Peu de temps après, elle a été assassinée le même jour. Rue aurait-elle été en sécurité si elle avait signalé? Le tueur en série Oh Young a fait la transition de ne pas oser tuer à tuer pour le plaisir. Qu'a-t-il dû ressentir la première fois qu'il a pris un vie? Pourquoi Oh Young a-t-il toujours ciblé les femmes en jupe courte? Les étudiants ont réfléchi à la question. Sun Yi a découvert la cachette de Oh Young et a rapidement alerté le capitaine de l'équipe pour organiser un encerclement. Et l'opération de capture. Ils sont arrivés sur place, et peu de temps après, Oh Young s'est approché du bâtiment. Cependant, sa conscience aiguë l'a amené à détecter la présence policière et à s'enfuir. Gang-go et Sun Yi le poursuivit à travers le terrain complexe, perdant finalement de vue leur cible. Malgré une recherche plus large, il est resté insaisissable. Sun Yi a ensuite reçu un appel de Oh Young, qui a menacé de faire du mal à quelqu'un qu'il aimait. Rempli d'anxiété, Sun Yi a essayé d'appeler Yi, mais n'a reçu aucune réponse. Il s'est précipité à son appartement, soulagé de la trouver saine et sauve. Toutefois, il l'a exhortée à être prudente. En se retournant, il remarqua le regard complice de Gang-go et réalisa qu'il avait. Il a révélé ses sentiments pour Yi. Il a simplement réitéré son avertissement pour qu'elle reste en sécurité. Gang-go, ayant perçu leur affection mutuelle, s'excusa pendant ce temps, dans un parc tranquille. Une femme a été étranglée avec des bas par un homme qui a marmonné. « Je ne suis pas comme ce jeune homme, j'ai des normes pour qui je tue. » Après sa mort, le tueur s'est retourné, révélant un visage familier, le médecin légiste. Une connaissance intime de Sun Yi 6 mois plus tôt, alors qu'ils examinaient un corps démembré. Il avait remarqué 5 points noirs sur la jambe de la victime, sa marque de signature d'il y a 30 ans. La victime, qu'il pensait d'avoir tuée à l'époque, était morte d'une manière ou d'une autre. En 2016, il rit de manière maniaque. Se rendre compte que quelqu'un essayait de rivaliser avec lui. Il est responsable du corps retrouvé au bord de la rivière. En le marquant de 7 points noirs le lendemain matin,
le médecin légiste a quitté l'hôpital. Se prélasser au soleil chaud, mais sous ce même soleil, un corps a été découvert dans le parc. La police est arrivée sur les lieux, trouvant 8 points noirs sur la jambe de la victime. Et l'a immédiatement attribué à Oh-young, le médecin légiste est arrivé, gardant un calme comportement, il présenta calmement ses découvertes, examinant sa propre marque et déclarant « Le corps près de la rivière avait 7 points, qui n'avaient pas été détectés dans le cas précédent. » Yi a suggéré la possibilité de 2 auteurs, le médecin légiste a acquiescé. Alors que Gang-go et Sun Yi restaient sceptiques sous l'immense pression de la série d'assassinats. La police a lancé publiquement une chasse à l'homme contre son jeune homme, émettant un mandat d'arrêt contre lui. Ils ont officiellement lancé une chasse à l'homme pour les jeunes. Le médecin légiste examinait le corps d'eux. L'homme qu'il avait lui-même tué, il voulait que les gens le différencient de Oh-young. Il a donc délibérément laissé des indices, mais la police ne les a pas remarqués. À ce moment-là, Gang-go et Sun Yi sont apparus de manière inattendue. Le médecin légiste a rapidement masqué son expression cruelle avec une façade d'innocence. Gang-go lui a demandé ce qui avait été utilisé pour faire les marques noires sur les jambes de la victime. Le médecin légiste a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un stylo-plume. Il leur a rappelé qu'il pouvait y avoir 2 auteurs. Cependant, Sun Yi était certain que Oh-young était le coupable. Il croyait que la raison pour laquelle Oh-young avait changé son modus operandi pouvait être attribuée à 2 ans auparavant. Au cours d'un interrogatoire, Sun Yi avait mentionné la mort de sa propre mère, ce qui a semblé déclencher les souvenirs refoulés du meurtre de Oh-young. Sun Yi a révélé qu'il était le fils de la victime d'il y a 30 ans. Il est devenu policier pour attraper le tueur alors qu'il partait, l'esprit du médecin légiste s'est emballé. Revenons à ce jour, il se souvint de la femme qui suppliait au sol que c'était la mère de Sun Yi. Quel destin tordu pourtant, il n'éprouvait aucun remords, laissant même échapper un rire sinistre. À peu près au même moment, Gang-go et Sun Yi localisèrent la mère de Oh-young. L'endroit grouillait déjà de journalistes, la mère de Oh-young était furieuse. Quand Sun Yi l'a interrogée, elle a simplement répondu « Je n'ai pas de fils nommé Gang-go ». Oh-young a vu sa mère à la télévision le démentir. Furieux, il a appelé Sun Yi, exigeant de savoir pourquoi il harcelait sa mère. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas responsable du dernier meurtre. Soudain, Yi est arrivée au poste de police. Elle a pris le téléphone et a dit à son jeune qu'elle le croyait. Oh-young resta momentanément sans voix. Elle a souligné que si les méthodes utilisées dans le 2 cas étaient similaires, un examen plus approfondi a révélé que les auteurs ne pouvaient pas être les mêmes. Personne Yi a remis en question l'utilisation par Oh-young de barésilles. Pourquoi a-t-il ciblé les femmes? En Hoop Scouts? Était-ce parce que sa mère l'avait fait interner dans un hôpital psychiatrique ce jour-là? Sa mère portait-elle une jupe courte? Peut-être déchargeait-il sa colère sur sa mère en tuant des femmes qui lui rappelaient elle. Soudain, Oh-young a appelé Yi par son nom, il est devenu clair qu'il avait déjà ciblé. Puis la ligne s'est coupée, l'appel a rendu furieux Gang-go. Il craignait que cela ne pousse Oh-young à tuer à nouveau et à réprimander Yi pour son comportement imprudent. Mais Yi ne s'en souciait pas, elle avait un plan. Le lendemain, elle a enfilé une jupe courte et s'est maquillée avec soin. Elle se servait d'elle-même comme d'un appât avant de partir. Elle mit le sifflet que sa mère lui avait donné, elle a marché seule jusqu'à une zone déserte. Soudain, son téléphone a sonné, son ami lui a dit que quelqu'un cherchait Gang-go. Gang-go se demanda qui pouvait le chercher, mais ne s'y attarda pas. Ailleurs, le médecin légiste est tombé sur une interview de Yi à l'hôpital. Dans l'interview, elle a prédit que le prochain lieu de mise à mort de Oh-young serait une zone près d'un lac. Le médecin légiste s'est rendu compte que Yi se servait d'elle-même comme appât. Il appela immédiatement Sun Yi, l'avertissant que Yi était en grave danger. Paniqué, Sun Yi a alerté la police, qui s'est précipitée vers le réservoir pour la retrouver. Soudain, le collègue de Sun Yi, à qui il avait demandé d'enquêter sur la fille de Gang-go, l'a appelé. Le collègue a révélé que Gang-go était professeur à l'université Wayung. Sun Yi fut stupéfait et réduit au silence, réalisant que la fille de Gang-go n'était autre que Yi. Pendant ce temps, un homme, qui s'est révélé plus tard être très jeune. Il avait assommé Yi et l'avait traîné dans les bois profonds. Il lui lia fermement les mains et les pieds avec des bas. Juste au moment où il était sur le point de commettre un acte innommable, l'image de Sun Yi traversa l'esprit de Yi. Elle donna un coup de pied à son jeune homme et s'enfuit malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu s'échapper. Oh-young l'a progressivement rattrapé se souvenant de son sifflet, Yi le souffla frénétiquement. Gang-go, à proximité, a entendu le son sentant que quelque chose n'allait pas, il s'est précipité vers la source. Oh-young étranglait Yi avec les bas. Juste au moment où elle était sur le point d'étouffer, Gang-go est arrivé, hurlant, surprenant Oh-young, qui s'est enfui. Gang-go a donné la priorité à la sauvegarde de Yi. Il enleva rapidement les bas de son cou et essaya de la ranimer. Sun Yi est arrivé à ce moment-là. Gang-go l'exhorta à poursuivre le coupable et à s'assurer de sa capture.
Soulagé de voir Yi reprendre conscience, Gang-go remarqua son sifflement. Cela lui rappelait celui qu'il avait offert à sa femme. Soudain, une prise de conscience lui est apparue, il n'arrivait pas à croire que Yi était sa fille. Le capitaine de police a alors dépêché des agents pour fournir une assistance médicale aux Yi et les poursuivre. Au jeune, les deux hommes se sont débattus, tombant finalement d'une falaise. Sun Yi a assommé Oh-young. Il se mit à terre et de toutes ses forces, l'immobilisa à la gorge. Le capitaine et son équipe sont arrivés pour aider. Maîtriser le criminel, Sun Yi pleura ouvertement après 30 ans. Sa mère au ciel a enfin pu se reposer. Paix de retour au poste de police, une foule attendait, lançant des insultes à Oh-young appréhendé. Après avoir emmené Yi à l'hôpital, Gang-go est resté à ses côtés. En regardant sa fille blessée, il se souvint de leur précédente rencontre. S'il n'avait pas disparu, la jeune Sook n'aurait pas perdu son enfance. Et sa fille n'aurait pas subi une telle tragédie, la culpabilité le consumait. Sun Yi est arrivé à l'hôpital, avec l'intention de dire à Gang-go que Yi était sa fille. Mais Gang-go a révélé qu'il le savait déjà. Sun Yi expliqua que Yi avait complètement oublié son enfance à 15 ans, ses parents adoptifs meurent dans un incendie, et elle est soupçonnée d'incendie criminel. La laissant profondément traumatisée, Sun Yi a exhorté Gang-go à dire la vérité à Yi. Mais il a trouvé cela difficile après avoir repris conscience. La mémoire de Yi revint lentement, elle se souvint que sa mère plaçait le sifflet autour de son cou, promettant que quoi qu'il arrive, elle devrait le faire exploser si jamais elle était en danger. Mais après avoir été adoptée, peu importe à quel point elle a dénoncé la situation, sa mère n'est jamais apparue. Quand Yi s'est réveillée, sa première question était de savoir si le coupable avait été attrapé. Elle a exhorté Sun Yi à prendre sa déclaration immédiatement. Yi se souvint vivement des événements de cette nuit-là, alors qu'elle marchait dans la rue. Une silhouette apparut soudain à côté d'elle après l'avoir assommée, il l'a entraînée dans les bois. C'est alors que Oh-young a avoué que, bien qu'il n'ait pas commis les meurtres, la rivière est dans le parc, il était responsable de toutes les autres affaires. Plus elle réfléchissait à ce sujet, Yi devint de plus en plus terrifié. Tout son corps tremblant, ses yeux étaient écarquillés. Panique, sa respiration venant en halètement, comme si le bac qu'il avait utilisé était toujours serré autour d'elle. Coup finalement, elle n'en pouvait plus et a crié. Sun Yi, le cœur brisé, l'embrassa. Yi, d'habitude si froide et distante, a été forcée de laisser tomber sa façade dure. Gang-go, observant depuis dehors, s'était rempli de rage. Il a juré de faire payer cher Oh-young le lendemain. Ils sont allés à le commissariat de police pour traiter les preuves contre Jeune. Cependant, lorsqu'ils sont confrontés avec les preuves, il a tout nié, n'ayant pas d'autre choix. Sun Yi a sorti un mensonge. Détecteurs, ils ont également fait appel à un profileur psychologique. Le profileur s'interroge sans relâche au jeune, le poussant et le provoquant. Oh-young a commencé à craquer lorsque le profileur lui a demandé pourquoi il. Après avoir étranglé son cousin il y a des années, il entra dans une colère noire, frappant du poing sur le détecteur de mensonges. Il a regardé la police pendant ce temps. Le détecteur de mensonges affichait des lignes rouges indiquant tromperie. Sun Yi était inquiet, mais heureusement, Yi a appelé pour le rassurer qu'elle allait bien. Toujours mal à l'aise, Sun Yi lui offrit quelques mots de réconfort. Voyant cela, Gang-go ne pouvait pas contenir. Lui-même, il a exigé de savoir quelle était leur relation depuis la découverte. Yi était sa fille. Il était devenu extrêmement protecteur. Il a dit à Sun Yi qu'ils ne pouvaient pas être ensemble sans sa permission. Le lendemain, dans la salle d'interrogatoire, Sun Yi a révélé qu'il était le fils de l'une des victimes. Il a produit une photo de sa mère. Oh-young était stupéfait, il pouvait même décrire avec précision ce que portait la mère de Sun Yi. Le jour où elle a été assassinée cependant, il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas tuée. Gang-go était furieux. Il a récité mot pour mot les paroles de Oh-young depuis la salle d'interrogatoire 30 ans auparavant. « Je ne tue que des chiens, avez-vous besoin d'une raison pour tuer une personne ?» Oh-young regarda Gang-go. Étonnement, comment pouvait-il savoir exactement ce qu'il avait dit il y a 30 ans? Laissez tomber le faux-semblant. Gang-go a révélé qu'il était venu de 30 ans dans le passé pour attraper le tueur. Lorsqu'il a mentionné les marques noires circulaires trouvées sur les jambes de la victime, Oh-young avait l'air perplexe, comme s'il n'en savait rien. Cela a rendu Gang-go méfiant. Soudain, une possibilité s'est présentée à lui. Peut-être que Oh-young n'était pas le tueur d'il y a 30 ans, mais simplement un témoin. À ce moment-là, la mère de Oh-young est arrivée au poste de police. Après 10 ans sans voir son fils, elle n'a montré aucune affection, demanda-t-elle froidement à Oh-young. Pourquoi lui avait-il demandé de lui fournir un alibi toutes ces années auparavant? La mère de Oh-young. Elle serra les dents et répondit qu'elle ne voulait pas que quiconque sache qu'elle avait donné naissance à un meurtrier. En entendant cela, les jeunes fondirent en larmes. Après le départ de sa mère, il a avoué tous les meurtres. Cependant, Gang-go est resté sceptique, surtout après avoir vu les résultats des tests sanguins de Oh-young. Il n'y avait pas de nicotine dans son sang, ce qui indique qu'il ne fumait pas, mais le tueur de 30 ans. Go avait été fumeur. Cela a convaincu Gang-go que Oh-young n'était pas le tueur.
Mais un témoin Oh-young se souvint de souvenirs de cette époque, mais continua d'insister sur le fait qu'il était le meurtrier. Gang Oh savait que la vérité était toujours cachée et était déterminé à la découvrir. Lorsque la mère de Sun Yi a été assassinée, il passait par là, il a été témoin de tout le meurtre. Mais au lieu d'être effrayé, il est devenu excité. Sun Yi remarqua son état mental. Et lui aussi commença à avoir des soupçons. Il a appelé l'examinateur judiciaire et a suggéré que Oh-young, ce n'est peut-être pas le tueur, mais plutôt la victime. Le vrai coupable pourrait être quelqu'un d'autre, a-t-il demandé. Comment l'examinateur le savait? L'examinateur soupira. Il y a 30 ans, non seulement quelqu'un s'est échappé, mais il y avait aussi un témoin. Je n'arrive pas à croire que Oh-young ait pris tout le blâme pour lui. Gang Oh et Sun Yi sont allés rendre visite à Yi et soudain, ils ont reçu un appel les informant que Oh-young, il s'était suicidé en prison. Il s'est avéré que le médecin légiste avait rendu visite à Oh-young. Il voulait savoir ce que Oh-young avait vu, mais Oh-young ne l'a pas reconnu. Il pensait que le examiné était journaliste. L'examinateur lui a demandé de décrire ce qu'il ressentait en commettant les meurtres. Oh-young n'a pas hésité, il a facilement expliqué comment il utilisait des barésilles pour bâillonner les victimes. Puis ils ont attaché leurs mains et leurs pieds. Il a ensuite décrit avoir utilisé les bas pour les étrangler avec un nœud mongol. Répétant le processus 3 fois, soudain, l'examinateur l'interrompit. Ne devrait-il pas s'agir d'une seule fois? Oh-young ne dit rien, se contentant de le regarder, puis il éclata de rire. Réaliser que l'examinateur était le tueur d'il y a 30 ans. L'examinateur, voulant qu'il soit le bouc émissaire, a délibérément dit à son jeune qu'il serait condamné à perpétuité, tout comme les 8 des années. Il a été enfermé dans un établissement psychiatrique. Il serait en cage et incapable de se défendre. Cela a déclenché les souvenirs douloureux de Oh-young. Confronté à une condamnation à perpétuité, il a paniqué. L'examinateur, voyant son but atteint, rit de bon cœur. À ce moment-là, Oh-young remarqua le stylo-plume d'examinateur de retour dans sa cellule. Il s'est suicidé. Il en serra un morceau du papier à la main. Gang Oh l'a ramassé et a lu le seul mot écrit dessus, Noël. Tout le monde était déconcerté pendant ce temps. Sun Yi est allé discuter de l'affaire avec l'examinateur médico-légal. L'examinateur lui a demandé « Comment saviez-vous que ce jeune était un témoin ?» Sun Yi n'a pas hésité. Gang Oh a poursuivi le tueur et a senti la fumée. L'examinateur était surpris et méfiant. À part le policier qui l'a poursuivi il y a 30 ans, comment quelqu'un d'aussi jeune que Gang pourrait-il? Comment savez-vous cela? Juste à ce moment-là, Gang Oh est également arrivé pour voir l'examinateur. L'examinateur a étudié Gang. Le visage de Oh, il l'a soudain reconnu comme l'homme qu'il avait poursuivi il y a 30 ans. Il était certain d'avoir tué cet homme. Pourquoi était-il ici maintenant, 30 ans plus tard? L'examinateur était choqué, mais aussi intrigué. La loi sud-coréenne stipulait un délai de 15 ans de limitation sur le meurtre, et ce tueur en série avait recommencé à tuer après 30 ans. En fin de compte, il a été attrapé par Gang Oh, mais parce que l'affaire vieille de 30 ans était au-delà de là. Délai de prescription, et le tueur, Oh-young, s'était suicidé. La police officiellement classé l'affaire. Ils étaient les seuls à savoir qu'il y avait un autre tueur derrière tout cela. Ils ont décidé à enquêter en toute discrétion. Gang Oh a parlé à tout le monde de l'affaire de meurtre vieille de 30 ans. Ils ont analysé les informations de la victime. Toutes étaient des femmes d'une vingtaine d'années. Porteurs des jupes courtes et des barésilles, ils avaient tous été étranglés avec des barésilles. Et chaque victime avait des marques noires sur les pattes. Le tueur avait repris ses activités après 30 ans. Maintenant, au-delà du délai de prescription, il avait commis le crime parfait. Alors pourquoi a-t-il recommencé à tuer? Sun Yi pensait que quelque chose avait dû le déclencher. Le capitaine voulait faire venir un profileur, mais Gang aussi est opposé. Sun Yi a alors révélé l'identité de Yi au capitaine. Le capitaine pensait que le voyage dans le temps était déjà assez choquant. Mais il a été encore plus surpris d'apprendre que Yi était la fille de Gang Oh après une certaine persuasion. Gang Oh a accepté à contre-cœur de laisser Yi participer à l'enquête. L'examinateur médico-légal riait comme un fou. Il trouvait la situation de plus en plus intéressante. Le policier qui l'a poursuivi il y a 30 ans et le fils de l'homme qui l'a tué il y a 30 ans. Des plans intéressants ont commencé à se former dans son esprit alors que Gang Oh et Sun Yi discutaient du mot Noël. L'examinateur est soudainement arrivé à la gare, feignant de s'inquiéter pour Sun Yi. Le médecin légiste était sur le point d'écrire un rapport détaillé, mais Gang Oh l'a arrêté, affirmant que l'information était classifiée. L'examinateur gloussa et laissa tomber l'affaire. À ce moment-là, Gang Oh remarqua le stylo-plume de l'examinateur. Le lendemain, Gang Oh et Sun Yi sont retournés à la prison. Ils ont découvert que la dernière personne que mon jeune homme avait rencontrée était le médecin légiste. Ils sont allés l'interroger, mais il a simplement déclaré qu'il avait une question pour son jeune homme. Cependant, Gang Oh l'a trouvé méfiant. Pourquoi Oh-young se serait-il suicidé après l'avoir rencontré? L'examinateur n'a pas répondu. L'air s'épaissit de tension alors qu'ils se regardaient. Chacun semble avoir ses propres conclusions. Yi était perplexe quant à la raison pour laquelle le tueur reprendre leur folie après 30 ans. Elle a examiné les cas précédents et
Finalement, je me suis souvenu de la victime avec 5 points noirs sur le pied. Après la mort de cette victime en 2016, une nouvelle série de meurtres a commencé. Elle a émis l'hypothèse que le tueur avait découvert que la victime de 2016 n'était pas réellement morte. Ce qui a provoqué la reprise des meurtres, elle a partagé son analyse avec Sun Yi. Sun Yi a estimé que seules les personnes impliquées dans l'affaire de la victime à 5 points seraient au courant de l'existence des marques. Soupçonnant que le tueur pourrait être proche, il a lancé une enquête interne. Mais n'a trouvé aucun suspect clair pendant ce temps, Guangguo est resté concentré. Sur le médecin légiste, il est le seul à avoir pratiqué les autopsies. L'examinateur avait précédemment déclaré que le tueur avait utilisé un stylo-plume pour faire les marques. Et l'analyse chimique des points a confirmé qu'il s'agissait bien d'encre de stylo-plume. Guangguo possédait également un tel stylo après avoir enquêté sur les antécédents de l'examinateur. Et apprenant qu'il vivait dans la ville de Oyoung, la suspicion de Guangguo s'est intensifiée. Il a rappelé comment l'examinateur avait mis l'accent sur les marques circulaires et avait suggéré qu'il pourrait y avoir. Plus d'un tueur, la prise de conscience que le tueur pouvait être juste à côté de lui était troublante. Guangguo s'est rendu au bureau de l'examinateur, le stylo-plume était dans la poche de l'examinateur. Gravé avec le mot, Nol Guangguo était choqué et furieux que le tueur était l'un des leurs. Juste à ce moment-là, l'examinateur a appelé. Avouant tout à Guangguo, Guangguo lui a crié furieusement dessus. L'examinateur a défié Guangguo à une confrontation finale dans le tunnel. Son ami, Yi Yi, a informé Goshi et Ray qu'elle faisait l'objet d'une enquête. Yi Yi s'est ensuite arrangé pour rencontrer Guangguo, exigeant de savoir pourquoi elle était sous surveillance. Sun Yi a révélé à Yi Yi que Guangguo était son père. Yi Yi refusa d'y croire, soulignant qu'il avait un enfant. Alors qu'elle essayait de partir, Sun Yi a mentionné le sifflet que sa mère avait laissé derrière elle. Semer la graine du doute, Guangguo s'est rendu seul au tunnel. L'examinateur attendait déjà, il ne croyait pas au voyage dans le temps. Et c'était une chance que Guangguo n'ait pas de documents existants à cette époque. Le tuer n'aurait pas d'importance, car la version de 1988 de Guangguo était déjà morte de sa main. Il s'est avéré que le Guangguo de 1988 avait découvert que l'examinateur injectait un patient âgé avec quelque chose qui a conduit à sa mort le lendemain. Guangguo avait commencé à le suivre et, dans un accès de rage, l'examinateur a tué sa grand-mère. Et puis Guangguo lui-même, mettant en place un piège, Guangguo regarda l'examinateur jubilé. Alors que l'examinateur attaquait et que Guangguo se défendait, un changement temporel s'est produit. Ils sont restés dans le tunnel, mais à des époques différentes, incapables de se voir. Une bicyclette s'est approchée, Guangguo s'est retourné et s'est rendu compte qu'il était de retour dans les années 1980. Il avait voyagé dans le temps à son retour, il a immédiatement cherché Yeon-suk. À ce moment-là, Yeon-suk était en train de suspendre du linge. Guangguo avait imaginé cette scène. Ces retrouvailles, d'innombrables fois submergés par l'émotion, ils se sont embrassés. Guangguo tint Yeon-suk fermement et demanda « Chérie, où étais-tu » Il a expliqué qu'il avait voyagé dans le temps jusqu'à nos jours. Et avait même rencontré leur fille. Yeon-suk trouvait cela étrange, mais elle le croyait. Pendant ce temps, Sun Yi a révélé toute la vérité à Yi Yi, y compris le fait que Guangguo était son père. Bien qu'initialement incrédule, Yi Yi a reconsidéré sa décision lorsqu'elle s'est souvenue du sifflet. Un secret partagé uniquement entre elle et sa mère, que Guangguo connaissait également. Acceptant cette réalité, elle réalisa que l'homme qui avait secrètement veillé sur elle. C'était son père. Yi Yi a essayé d'appeler Guangguo, mais il n'y avait pas de réponse. Le médecin légiste a été surpris de trouver Guangguo parti. En supposant qu'il était revenu à son époque, il a laissé tomber le téléphone de Guangguo dans un lac. Et il retourna à son bureau soudain, il s'est rendu compte que son stylo-plume avait disparu. Ce stylo était extrêmement important pour lui, alors il a cherché partout, même dans le tunnel. Mais je n'ai pas pu le trouver à son insu, Guangguo avait repris la plume en 1987. C'était une preuve qui pouvait l'incriminer, mais elle ne pouvait pas encore être utilisée. Il lui faudra attendre 30 ans pour que la technologie des empreintes digitales rattrape son retard. Il glissa le stylo dans sa poche, changea de vêtements, et a poursuivi l'enquête sur les meurtres de médecins légistes en 2016. Yi Yi a découvert que Guangguo n'était ni chez lui ni au poste de police. Elle a dit à Sun Yi que Guangguo avait peut-être disparu. Toute la station a commencé à le rechercher. Ce soir-là, de retour dans la chambre de Guangguo, Yi Yi a trouvé une photo de sa mère. Les souvenirs de son enfance lui revinrent à la surface en regardant le visage souriant de sa mère sur la photo. Yi Yi s'est effondré, serrant la photo et pleurant. Le capitaine de police a enquêté sur les allées et venues de Guangguo, découvrant qu'il était allé à l'hôpital Oyoung puis au tunnel. Le capitaine conclut que Guangguo était retourné dans le passé, expliquant sa disparition soudaine, mais Sun Yi était curieux de savoir pourquoi Guangguo était allé voir Oyoung. Hôpital, en examinant les images de sécurité, il a vu Guangguo parler à un collègue qui a mentionné. Guangguo lui avait demandé d'enquêter sur le médecin légiste.
Song Yi a ensuite interrogé le médecin légiste sur la vision de Guanggo. Le scientifique a nié toute rencontre lorsque Song Yi lui a posé des questions sur une coupure au visage. Le scientifique a affirmé qu'il s'était blessé en nettoyant une étagère. Song Yi est parti, la suspicion grandissante. Yi a également rendu visite au médecin légiste, exprimant ses doutes sur le mobile du tueur. Dans l'espoir d'une analyse professionnelle, elle a suggéré que le tueur connaissait peut-être la 5e victime. D'il y a 30 ans, il n'était pas réellement mort. Le médecin légiste a abondé dans le même sens, ajoutant que le tueur était méticuleux, ne laissant aucun détail en suspens, d'où la poursuite des meurtres. Cependant, les méthodes des deux tueurs différaient. Oh Young étranglait ses victimes à plusieurs reprises, tandis que l'autre tueur a utilisé une seule strangulation rapide. L'un tuait pour le plaisir, l'autre avec un motif. Cette nuit-là, Yi a remercié Song Yi pour sa gentillesse. Elle savait enfin qui était son père. Même si elle ne le reverrait peut-être jamais, elle ressentait un sentiment de paix. Sans être vue, cachée derrière un arbre, le médecin légiste entendit leur conversation, y compris la révélation que Yi était la fille de Guanggo. Un sourire sinistre se répandit sur son visage. Yi a également mentionné à Song Yi sa visita, le médecin légiste et ses observations sur les différentes méthodes d'étranglement. Oh Young a étranglé ses victimes à plusieurs reprises, tandis que l'autre tueur ne les a étranglées qu'une seule fois. Après avoir entendu cela, Song Yi a senti que quelque chose n'allait pas. Il s'est rendu au laboratoire médico-légal et a cherché un autre médecin légiste qui avait examiné le corps de la victime. Il s'est avéré que le nombre il arrivait que la victime soit étranglée, il n'a pas été possible de le déterminer, seul le tueur le saurait. À ce moment-là, il est apparu à Song Yi. Le médecin légiste a été le tueur. En 1986, Guanggo s'est rendu à la maison du médecin légiste, mais personne n'était à la maison. Soudain, le médecin légiste revint et les deux hommes se rencontrèrent à nouveau. Mais à différentes étapes de leur vie, juste au moment où Guanggo était sur le point de l'arrêter pour meurtre. Le médecin légiste a couru, Guanggo l'a poursuivi et ils se sont tous les deux retrouvés dans le tunnel. Le médecin légiste n'a pas hésité à courir à l'intérieur. Guanggo l'a suivi. Soudain, le temps a changé et Guanggo était de retour. En 2016, la police avait poursuivi le suspect. Le tunnel, mais de manière inattendue, a voyagé dans le temps jusqu'en 2016. Guanggo ne pouvait pas le comprendre. Il avait eu du mal à revenir en 1986, mais la poursuite de la version plus jeune du médecin légiste avait. Je l'ai renvoyé. L'idée d'être à nouveau séparé de sa femme le remplit à nouveau d'angoisse. Pendant ce temps, Song Yi était maintenant certain que le médecin légiste était le tueur en série. L'homme en qui il avait le plus confiance avait tué sa mère, et l'homme, un policier, pouvait encore porter un masque de gentillesse douce, se fit si dévasté après s'être composé. Song Yi est allé voir Yi et lui a tout dit. Yi a même aidé à panser ses blessures. Ils croyaient tous les deux que Guanggo comprenait maintenant la vraie nature du médecin légiste. Yeon-suk attendait toujours son mari à l'extérieur, mais il n'est jamais apparu. Yeon-suk savait. Il avait de nouveau voyagé dans le temps, mais elle croyait aussi qu'il reviendrait bientôt. Guanggo a continué à courir frénétiquement à travers le tunnel. Il voulait retourner auprès de sa femme, mais il ne pouvait pas. Il semblait qu'il a fallu attraper le tueur pour revenir. Puis, Guanggo se souvint de quelque chose. Le stylo à billes qu'il avait laissé derrière lui il y a 30 ans. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller à la police. Car lorsque Guanggo est arrivé, le chef d'équipe a été surpris. N'étiez-vous pas déjà parti? Guanggo a expliqué la vérité, disant qu'il ne pouvait tout terminer qu'en attrapant le tueur. L'équipe. Le leader a appelé Song Yi ensuite. Yi et Song Yi se rendirent au poste de police en voyant Guanggo. Yi a fondu en larmes. Elle serra son père dans ses bras comme une enfant tenant sa fille adulte. Guanggo était rempli de reproches. Tous les quatre ont travaillé ensemble pour trouver un moyen d'amener le médecin légiste à la justice, car la plume, qui pouvait servir de preuve, a été laissée dans le passé. Le médecin légiste avait utilisé ce stylo pour dessiner des points noirs, marquant ses victimes. Guanggo était déterminé à attraper le médecin légiste avant Guanggo et son fils y ont trouvé le médecin légiste. Plaisanté joyeusement avec ses collègues, Guanggo s'est précipité à l'intérieur, renversant une table basse. Et l'ont arrêté pour meurtre comme on pouvait s'y attendre. Le médecin légiste a nié avoir commis un quelconque crime. Si la police ne pouvait pas présenter de preuves, elle devrait le libérer dans les 48 heures. Guanggo et son fils Yi sont allés à la maison du médecin légiste. Le meublé peu meublé. La pièce semblait presque vide. Des photos de personnes âgées étaient placardées sur tous les murs. Guanggo était choqué. Le médecin légiste n'avait pas seulement tué des jeunes femmes, mais aussi des personnes âgées. Ces crimes n'avaient pas cessé, ils n'avaient tout simplement pas été découverts. Guanggo a continué d'interroger les médecins légistes, mais en vain. Le médecin légiste a menacé de dénoncer Guanggo pour usurpation d'identité d'un policier. Pendant ce temps, Yi enquêtait au domicile du médecin légiste. Un voisin lui a dit qu'il avait été élevé par sa grand-mère. Sa mère rentrait rarement à la maison. Et on disait qu'il exerçait une profession louche. Plus tard, elle meurt d'une intoxication alcoolique. Il soupçonnait que la mort de sa mère était la raison pour laquelle il était devenu un tueur. Cependant, il n'y avait toujours pas
Des preuves concrètes pour le condamner. L'absence de progrès a atteint leur supérieur, il a réprimandé. Les officiers ont pris en charge l'arrestation du médecin légiste lui-même, le médecin légiste. Il était de nouveau libre, et la police ne pouvait que le regarder partir, tout était mort. Fin. Le capitaine a chargé 2 autres officiers de suivre le médecin légiste, leur ordonnant de surveiller chacun de ses mouvements. Lorsque Son Yi et Guang Go rentrèrent chez eux, ils rencontrèrent Yi. Guang Go était sur le point d'emmener Yi quelque part, mais Son Yi voulait y aller aussi. Guang Go a refusé. Son Yi a regardé. Impuissant alors qu'ils partaient tous les deux, Guang Go discuta avec Yi pendant qu'il mangeait. Lui a-t-il dit beaucoup d'histoires sur sa mère. Guang Go regarda sa fille avec une immense affection, tandis qu'il lui rappelant de ne rien faire de dangereux. Elle pouvait manger avec son père et écouter son persistant. Yi se sentait très heureux ce soir-là. Guang Go a étudié le bâtiment du médecin légiste. Avec les autres officiers, ils ont surveillé le lieu de travail du médecin légiste, mais les heures ont passé sans aucune activité. Trouvant cela étrange, ils entrèrent dans le bureau. Cependant, seulement un autre médecin y était. Le médecin légiste avait disparu à ce moment-là. Dans un parc, une jeune femme était parlé au téléphone. Le médecin légiste est apparu. La tragédie a frappé. Il a utilisé des collants pour étrangler la femme, un sourire cruel tordant son visage. Bientôt, la femme était morte. Une autre brutalité. Un meurtre avait eu lieu. La police est arrivée sur les lieux pour examiner le corps. Guang Go a ressenti un sentiment de rage accablant. S'il n'avait pas perdu la trace du médecin légiste hier, cela ne serait pas arrivé. Cependant, cette fois, il n'y avait pas de marque noire circulaire sur le jambe parce qu'il n'avait plus son stylo plume. Guang Go et Sun Yi sont allés confronter le médecin légiste. Encore un scientifique, il savait qu'il n'avait trouvé aucune preuve et restait complètement à l'aise. Guang Go l'attrapa par le col dans une furie. S'il était mort, personne d'autre ne serait blessé. Mais les gardes de sécurité se sont précipités et ont emmené Guang Go. Sun Yi avait du mal à contrôler son main tremblante. Il a demandé au médecin légiste pourquoi il avait tué la femme la nuit dernière. Le médecin légiste s'est contenté de sourire et de ne rien dire. Il lança une pièce d'échecs vers Sun Yi. Il a dit que le jeu ne se terminerait que lorsque le roi serait capturé. Yi enseignait à ses élèves quand elle remarqua soudain une inscription sur le stylo d'un élève. Les souvenirs ont afflué quand elle était jeune. Elle avait également vu un stylo plume avec une inscription. Elle s'empressa d'appeler Guang Go parce qu'il avait ramené le stylo plume avec lui lorsqu'il avait voyagé dans le temps. Donc, ses souvenirs avaient changé. Sa mère lui avait dit de garder le stylo en sécurité et de le ranger soigneusement à l'intérieur de l'ours en peluche que son père lui avait donné alors qu'il s'apprêtait à partir pour le poste de police. Le médecin légiste, tout de noir vêtu, est arrivé. Il lui demanda où se trouvait le stylo plume. Il s'est avéré qu'il avait planté un dispositif d'écoute dans la pièce d'échecs qu'il avait donnée à André. Il avait donc entendu leur conversation. Guang Go attendait au poste de police. Mais la voiture de Yi n'est jamais apparue. Il est allé à l'université pour la chercher et l'a découverte. Téléphone posé sur le sol, il réalisa alors que quelque chose avait pu arriver à Yi. Sun Yi s'est précipité pour le rejoindre. Ils sont allés à la salle des caméras de sécurité alors qu'ils regardaient les images. Ils ont soudain vu le médecin légiste à ce moment-là. Yi était dans le coffre d'une voiture. Reprendre conscience, elle s'est retrouvée entourée par l'obscurité. Elle s'est débattue. Mais c'était inutile. La police mobilisa l'ensemble de ses forces. Ils ont lancé une vaste recherche. Mais le médecin légiste était rusé. Il était habile à brouiller les pistes. Ils n'ont donc pas pu localiser son emplacement. Juste au moment où ils étaient perdus, ils ont reçu un appel téléphonique. C'était un mécanicien qui avait réparé la voiture du médecin légiste. Le médecin légiste avait « J'ai eu un pneu crevé et j'ai dû appeler un mécanicien avant de partir ». Le mécanicien avait entendu un étrange bruit provenant du coffre. Guang Go est soudainement devenu agité. Il croyait à la médecine légale. Un scientifique aurait pu se rendre dans un endroit lié à son passé. La police s'est donc rendue à l'hôpital. L'ancien quartier du scientifique, tout le monde a cherché, mais ils n'ont pas pu le trouver dans un coin caché. Le médecin légiste les observait secrètement après leur départ. Il a continué à esquiver. Capturé, le médecin légiste retira l'autocollant du nom de Sendiza de Yi, puis le serra fermement. Son coup, il a exigé sans relâche de connaître l'emplacement du stylo plume. Quasi-suffocation. Yi révéla enfin où le stylo était caché. Elle a prétendu qu'elle l'avait laissé en Angleterre. Le médecin légiste a tendu son téléphone à Rizzi, lui ordonnant de dire à quelqu'un d'envoyer le stylo. À l'université, Oh-young, l'ami de Yi, lorsqu'il a reçu l'appel, était très méfiant. Parce que Yi n'avait rien laissé avec lui, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'appel a pris fin. Il se sentait profondément mal à l'aise, alors il a appelé Sun Yi après avoir reçu l'appel. Sun Yi a réalisé que Yi était gagner du temps, c'est pourquoi elle a demandé à son ami de lui envoyer un stylo. Elle a également évalué la pièce dans laquelle elle se trouvait. Soudain, elle a remarqué un dessin que le médecin légiste avait fait enfant, représentant une femme. Avec les cheveux bouclés, un enfant se tenait à côté d'elle. Yi a regardé le médecin légiste et a demandé « Tuez-vous les femmes qui portent des jupes courtes et des bas à cause de votre mère ?»
Le médecin légiste est devenu extrêmement agité en entendant cela des souvenirs d'enfants agressés. Lui à l'époque, c'était un enfant insouciant, sa mère le négligeait souvent, le laissant seul pendant qu'elle s'habillait de bas et de beaux vêtements pour divertir les clients comme le temps. Au fil des choses, le mécontentement du médecin légiste grandit. Yi continua à l'interroger. Il a révélé son mobile pour les meurtres, accusant les femmes de sortir tard le soir. Il a mentionné. La mère de Sun Yi a même souri à un homme étrange. Ce qui l'a dégoûté après avoir entendu cela, Yi. Il a ri et lui a dit « Ce n'est qu'une excuse, vous êtes un démon qui aime tuer. » Son masque avait été supprimé. Furieux, il la regarda fixement mais se retint à son insu. Il s'enfuit. Dans les rues, perdu dans ses souvenirs, il se souvient que sa mère lui avait donné un stylo-plume avant d'y aller. Pour divertir les clients, lorsqu'il a entendu un conducteur parler irrespectueusement à sa mère, il est devenu furieux, et cela a déclenché son premier meurtre. Le stylo-plume a été remis à la emplacement sur demande. La police a mis en place un périmètre pour attraper le tueur gang. Où est le soleil? Yi suivit le livreur. Cependant, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de colis pour Yi. Un médecin légiste l'avait déjà récupéré. Tout le monde se demandait comment leur plan avait été exposé. À ce moment-là, Sun Yi remarqua une pièce d'échec sur la table. Il l'ouvrit et découvrit. Appareil d'écoute furieux, gang ou brisa l'appareil quand le médecin légiste a ouvert ses portes. Le colis, il a découvert que ce n'était pas son stylo plume furieux. Il demanda à Sun Yi de lui dire emplacement du vrai stylo. Il a menacé de révéler un secret si elle ne le faisait pas. Gang ou avait voyagé dans le temps de 30 ans dans le passé et utilisait l'identité de Yi né en 1988. Il s'est dit tout le monde serait intéressé par cela. Il s'est avéré qu'après avoir dissimulé l'affaire il y a 30 ans, de nombreuses victimes sont mortes sans que leur meurtrier ne soit retrouvé. Le médecin légiste pensait qu'il pouvait s'en sortir, vivre sa vie avec ce secret. Maintenant qu'il avait capturé Yi, il croyait il avait gagné, mais il n'avait pas anticipé le refus de Yi de révéler l'emplacement du stylo. La médecine légale. La patience des scientifiques s'épuisait. Ils voulaient l'éliminer immédiatement. Pendant ce temps, Gangu, arrivé à la maison de Yi, il s'en voulait de ne pas avoir protégé sa fille, mais remarqua une voix enregistreur sur la table. Il a enregistré la conversation entre Yi et le voisin du médecin légiste. Soudain, il se souvint d'un endroit où le médecin légiste pouvait se cacher, peut-être lié à sa mère. Il a appelé frénétiquement Sun Yi et lui a dit de se rendre à l'endroit où se trouve le mère. Vivait juste au moment où le médecin légiste était sur le point d'attaquer Yi. Il entendit un bruit à la porte. Il a frappé Yi et l'a traîné dans sa voiture pour s'échapper. Gang ou s'est immédiatement lancé à sa poursuite. De manière inattendue, Yi a repris conscience. Elle a ouvert la porte de la voiture et a sauté dehors. Le médecin légiste a été contraint de fuir. Bien qu'il ne l'ait pas attrapé, ils ont secouru un Yi terrifié en voyant son père. Yi fondit en larmes. Gang ou a ramené Yi à la maison. Yi. Elle a récupéré le cadeau que sa mère lui avait donné. Elle a également sorti le stylo que sa mère avait caché à l'intérieur. Un ours en peluche. L'analyse du stylo a révélé l'ADN des 7e et 8e victimes. La priorité. Il s'agissait maintenant d'appréhender le médecin légiste et de le traduire en justice. Sun Yi a cru le médecin légiste. Le scientifique était un démon implacable qui tuerait à nouveau s'il était provoqué. Ils ont analysé la situation et a conclu que le médecin légiste frapperait probablement près de l'université Oajian. Tout le monde s'est mobilisé et la police a commencé à fouiller les environs de l'université. Le capitaine, qui surveillait les caméras de surveillance, a repéré une femme suivie. Elle marchait vers le parc. Elle portait une jupe courte et des bas, ajustés à ceux du médecin légiste. Profil de la victime. Gang ou a rapidement suivi le suspect juste au moment où il pensait avoir attrapé le coupable. Ils ont réalisé que ce n'était pas le médecin légiste à ce moment-là. Yi se souvint de là. Un médecin légiste a déclaré que le stylo plume était très important pour lui. Une possibilité effrayante. La frapper. La cible du médecin légiste était Yi. Juste à ce moment-là, le médecin légiste a attrapé Yi par les cheveux et commença à l'étrangler alors qu'il exerçait toute sa force. Gang ou apparut soudainement. Il a attrapé le médecin légiste et lui a donné un coup de poing au visage. Ce coup de poing a été le point culminant de 30 ans de rage refoulé. L'arrivée rapide de Gang ou était due à un plan préétabli. Yi s'interrogeait sur l'importance du stylo pour le médecin légiste. Alors, elle alla à son ancien maison. Elle a trouvé un journal intime détaillant ses meurtres. Une entrée datée du 1er octobre 1985 a révélé que son l'indifférence à la mort de sa mère, l'attribuant à son mode de vie sale. Le 3 novembre. En 1985, il voit une femme en jupe courte et en bas qui parle au téléphone comme elle passait devant lui. Il ne supportait pas sa saleté perçue. Il a prétendu avoir été miséricordieux, s'assurant qu'elle ne souffrait pas trop. Il marqua sa jambe avec le stylo plume que sa mère lui avait donné. Yi immédiatement. Elle a appelé Gang ou et lui a demandé, ainsi qu'aux autres, de venir à son bureau. Elle a expliqué la médecine légale, l'obsession du scientifique pour le stylo plume et sa conviction qu'elle était sa prochaine cible.
Ils ont conçu un plan pour attendre le médecin légiste chez Yi Yi ainsi. Lorsqu'Yi Yi a été attaqué, Gang Wu et Sun Yi ont pu intervenir et maîtriser le médecin légiste. Xian ressentait un sentiment de justice après plus d'une décennie de poursuite de cet ennemi. Il n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes après 30 ans, l'âme de sa mère pouvait enfin se reposer. L'officier supérieur a été choqué de découvrir que le médecin légiste était le tueur et s'est excusé. Malgré l'arrestation, la bataille n'était pas terminée, le médecin légiste ayant dissimulé ses crimes. Pendant 30 ans, je n'allais pas avouer facilement Gang ou voulais des aveux, mais là. Les scientifiques possédaient une forte résilience psychologique malgré l'interrogation de Gang Wu. Il garda le silence lorsque le capitaine a fouillé la maison du médecin légiste, il a découvert. Photos cachées derrière les murs après avoir identifié les individus, ils ont réalisé qu'ils étaient des victimes. De l'époque où le médecin légiste était bénévole, il y a eu plus de 26 victimes âgées, mais au cours de la interrogé, le médecin légiste n'a montré aucun remords, il a justifié ses actions en affirmant. Les femmes qu'il a tuées étaient impures, il a rationalisé chaque meurtre. La première femme qu'il avait tuée avait appelé sa mère sur le fait de travailler tard, mais elle était en fait allée voir son petit ami, la deuxième victime. Elle s'était vantée auprès de son ami d'avoir reçu de nombreuses lettres d'amour. La troisième victime portait toujours des jupes. Parce que la personne qu'elle aimait les admirait. La cinquième victime voulait aller à Séoul pour gagner de l'argent. Mais à seulement 19 ans, comment pourrait-elle gagner de l'argent? Comme sa mère, il présumait la sixième victime s'est rendue à un hôtel avec un homme. La police a été horrifiée par ses justifications. Étaient vraiment ses raisons pour avoir tué? Sun Yi a confronté le médecin légiste au sujet du meurtre de sa mère. Il a déclaré qu'elle avait souri à un inconnu. En entendant cela, Sun Yi a fondu en larmes, incapable de se contenir. Sa rage, il attaqua le tueur impénitent, l'étranglant pendant 30 ans. Son père avait vécu à l'agonie parce que sa mère avait simplement souri. Cependant, rien ne pouvait changer le passé. Les médias ont rapporté la capture du tueur en série responsable de l'affaire vieille de 30 ans. Les médias à travers le pays ont annoncé que Guango et Sun Yi avaient localisé la victime. Famille et les a informés de l'arrestation. En apprenant la nouvelle, les familles ont pleuré. Après 30 ans, Guango a apporté des fleurs là où les cendres de la mère de Sun Yi ont été dispersées. Tenant la promesse qu'il avait faite, il a ensuite emporté les cendres du Guango de 1988 au domicile de la personne qui s'était occupée de lui. Soudain, il a découvert le téléphone de Guango de 1988 sûr. En le vérifiant, il a trouvé des preuves incriminantes contre le médecin légiste. La police s'est rendue sur place. Le lieu de repos du Guango de 1988, exprimant leur gratitude pour son sacrifice. Le tueur s'était fait prendre. Yi Yi a dit à Sun Yi qu'elle devait revenir. Sun Yi, en entendant cela, a fondu en larmes. Bien que réticent, il comprenait que le Guango n'avait pas sa place là-bas ce jour-là. Guango s'est réuni avec ses collègues officiers. Le capitaine était attristé par le départ imminent de Guango. Ils burent tous lourdement. Waito s'est excusé ensuite. Sun Yi a ramené Guango chez lui. Génie a préparé un repas pour Yi Yi, qu'il appréciait énormément. Yi Yi a eu le cœur brisé d'apprendre son retour. Guango était. Il s'inquiétait également pour elle et lui a donné beaucoup de conseils. Yi Yi resta silencieuse, mangeant son repas et écoutant attentivement son père. Avant de partir, ils ont pris une photo ensemble, tous les deux souriant. Sun Yi et Yi Yi emmena Guango dans le tunnel. Dans un dernier moment poignant, Yi Yi l'a appelé papa. Profondément émouvant Guango, il confia à Sun Yi la garde de sa fille avant d'entrer dans le tunnel. Il est revenu avec succès en 1986 et tout est revenu à son ordre initial. Un jour de 1988, alors qu'il appréhendait un voleur, Guango a rencontré une femme enceinte et a emmené elle à l'hôpital. Heureusement, elle a donné naissance à un bébé en bonne santé. Reconnaissant à Guango, elle a appelé son fils Park Guango, espérant qu'il serait aussi courageux et vertueux que la police. Officier, cet enfant était Yi Yi, né en 1988. La boucle est bouclée quand Guango revint à la maison. Yeon-suk tenait leur bébé, et un jeune Sun Yi se tenait à côté d'eux, souriant joyeusement. Guango sourit tendrement à la scène. C'est la conclusion du tunnel dramatique.